Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 17 décembre, il est l'heure de l'info. Faire de la prévention bucco-dentaire à l'école pour des sourires en bonne santé, c'est le défi de l'UFSB, vous le verrez. Zoom sur le dispositif KinéGuard qui permet d'offrir des soins respiratoires durant les week-ends. L'agence d'attractivité accompagne les nouveaux arrivants sur le territoire haut-marnais et leur propose des solutions personnalisées. En fin de journal, nous recevrons Laurine Castello et Victorine Houdard, les deux étudiantes infirmières partent en stage au Sri Lanka. Elles nous raconteront. Les élèves de CP et CE1 de l'école de Chancenay ont pu en apprendre davantage sur l'hygiène bucco-dentaire ce lundi 10 décembre. L'Union française pour la santé bucco-dentaire a organisé une intervention. L'objectif, apprendre aux enfants les gestes incontournables à adopter pour avoir des dents en parfaite santé. Célia Richard et Clémentine Coppola étaient sur place. On y va les enfants, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pour prendre soin de ses dents, vous le savez, il faut les brosser tous les jours, 2 fois par jour et pendant 2 minutes. Une habitude anodine, mais qu'il faut tout de même inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Ce lundi 16 décembre, Siam, assistante dentaire et éducatrice pour l'Union française pour la santé bucco-dentaire, est venue faire de la prévention à l'école primaire de Chancenay. Son public du jour, les CP-CE1, la classe de maîtresse Hélène. L'éducation collective, elle va permettre de délivrer 4 messages qui sont très importants. Le premier, ça va être l'importance de l'hygiène bucco-dentaire au quotidien avec l'impact du brossage et du fluor. Il y a également l'impact de l'alimentation sur l'état de santé bucco-dentaire. Et pour terminer, là, c'est la nécessité d'aller faire un contrôle régulier chez son praticien. On commence par leur expliquer en fait l'importance d'avoir des dents, à quoi elles servent et leur rôle. Puis on vient en fait à l'explication de la carie et pourquoi on a une carie dans notre bouche et comment elle grandit. Et après, on voit tout ce qui va être en rapport pour ne pas avoir de carie et ce qui est important comme le brossage avec du dentifrice au fluor. Pendant 1h30, elle a pu échanger, discuter et jouer avec ses jeunes élèves, presque experts du sujet. Et le fluor, il va faire quoi sur nos dents, vous vous souvenez ? Il nous protège. Très bien. Donc le dentifrice sur la brosse à dents, est-ce que j'en mets partout ? Non. Je mets quoi ? J'en mets On comment ? en met un petit peu. Voilà, on met l'équivalent d'un petit poids. Bah, Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de caries ? Faut se brosser les dents. Ces périodes de prévention restent indispensables pour la santé des plus jeunes. En France, 30% des élèves en école primaire ont au moins une carie. C'est important car c'est à leur âge que les élèves vont prendre des bonnes habitudes de vie, d'hygiène et de santé. Donc leur inculquer les bonnes manières, c'est le moment. Ils ont eu l'air très intéressés. En plus, c'était bien car ils étaient acteurs de l'animation. Elle les a fait intervenir, se déplacer et réaliser plein de choses très intéressantes. Siam se déplace de ville en ville dans tout le département de la Haute-Marne. Elle intervient pour l'instant dans les classes de CP et CE1 et bientôt dans les classes de 6e. Retour à Saint-Dizier où une fuite d'eau a été détectée ce mardi matin vers 6h30. Une canalisation a été rompue provoquant une coupure d'eau sur une partie du centre-ville. Les agents de Suez ont pu intervenir rapidement et le réseau est progressivement revenu à la normale. Contacté, Suez nous a affirmé que tout était en ordre depuis 16h15. En Grand Est, l'Union régionale des professionnels de santé a mis en place depuis 2011 des gardes pour les kinés respiratoires. Jusqu'à présent, l'initiative ne concernait que les enfants et les nourrissons victimes de problèmes respiratoires. Mais depuis cette année, l'initiative s'est étendue aux adultes, une manière de ne pas encombrer les hôpitaux. Un reportage de Léo Martin. Bronchite, bronchiolite, infection pulmonaire, ce sont des maladies respiratoires que tout le monde connaît. Et généralement, ça n'arrive jamais au bon moment. Dans le Grand Est, plusieurs kinésithérapeutes ont décidé d'imaginer des astreintes lors de la période hivernale pour prendre en charge les patients atteints de ces infections. Comme presque tous les week-ends depuis 10 ans, Emeric se porte volontaire pour l'association KinéGuard. Il continue les soins pour les pathologies respiratoires les plus graves. Dans un milieu rural comme la Meuse, les rendez-vous ne sont pas encore très prisés. On a une toute petite activité. C'est une méthode en fait qui consiste à dégager les voies aériennes de l'enfant de façon à lui permettre évidemment de respirer
naturellement, sans avoir besoin de tirer et s'épuiser, qui lui permet également de s'alimenter, d'accord, de ne pas se déshydrater, et donc qui va permettre à l'enfant et aux parents d'éviter l'hospitalisation. Cette initiative est financée par l'ARS Grand Est à hauteur de 200 000 €. Le financement est en baisse contrairement aux années précédentes, ce qui peut poser problème pour les prises en charge. Pour autant, depuis 2 ans, ces gardes respiratoires sont également ouvertes pour les adultes. À propos de kiné-garde, nous, on espère que ça va durer, parce que, bon, comme vous l'avez compris, on dépend uniquement du financement de l'ARS. Et c'est vrai qu'on tend le dos chaque année que l'ARS ne finance plus. Il y a plus de demandes de pathologies adultes maintenant, de petit à petit, parce que c'est assez récent la prise en charge adulte. Bronchiolite, il y en a malgré la vaccination, mais pas à pléthore, beaucoup moins que les autres années. Plus de 110 kinés prennent les astreintes sur la base du volontariat dans le Grand Est. Les départements sont découpés en plusieurs parties pour qu'au maximum les patients fassent 30 minutes de route pour une consultation. La Haute-Marne attire travail, logement, tourisme. Le département attire de plus en plus. Dans un souhait de pérenniser ce constat, l'agence d'attractivité haut-marnaise propose un accompagnement personnalisé à chaque personne souhaitant s'installer sur le territoire. Les détails dans ce publi-reportage avec Clémentine Coppola et Célia Richard. Regardez. Damien Vibert est arrivé il y a 5 mois. Lui et sa famille ont souhaité se relocaliser géographiquement. Pour s'installer sur le territoire, il a été accompagné par l'agence d'attractivité. C'est ma femme donc qui a contacté l'agence d'attractivité qui nous a permis donc de nous installer in fine en Haute-Marne. Ça s'est très bien passé, on a eu des premiers échanges électroniques, on a parlé de notre projet. On a eu des réponses sur certaines questions et puis on a eu un premier contact avec une visite qui a été organisée au mois d'octobre d'il y a 1 an, en 2023, qui nous a permis de découvrir la région. Et donc suite à cette visite, les contacts avec les entreprises se sont accélérés jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité qui corresponde à ce que j'attendais. Et puis le déménagement s'est fait relativement rapidement. Il n'est pas le seul à avoir été aidé par l'agence. Sur l'année 2023, une centaine de personnes ont été accompagnées. Créée en 2023 par les collectivités territoriales, les communautés de communes et d'agglomération et le département, l'agence s'est répartie en 7 pôles. Ingénierie, marketing, commercialisation, accueil, exploitation, conciergerie et entreprise. C'est surtout ça qui nous intéresse, de travailler sur l'attractivité résidentielle et professionnelle. Il y a 2000 emplois qui ne sont pas pourvus dans le département aujourd'hui, tout secteur d'activité confondu. Et c'est sur cet axe que l'agence d'attractivité a pour mission de travailler. Le pôle entreprise est représenté par Justine, qui s'occupe des relations avec les clients. Elle est aidée par Manon, qui veille sur les postes et candidats à pourvoir. Alors mon rôle de l'agence, c'est de faire la promotion de l'agence d'attractivité lors de mes rendez-vous entreprises, mais également de faire la promotion et la commercialisation des packs entreprises. En fait, les packs entreprises, c'est un ensemble de services et d'outils à profit des entreprises du territoire. Notre mission, c'est d'aider un maximum d'entreprises, donc d'usines principalement, parce que c'est les usines qui ont le plus de mal à recruter. Et donc en fait, je passe ma journée sur LinkedIn Recruteur à chasser des profils qui correspondent à leurs besoins. Et la particularité en fait, de nos missions, c'est de faire venir des gens en Haute-Marne. Un atout pour les 85 entreprises partenaires de l'agence. Je pense qu'il y a un vrai intérêt, en fonction des profils qu'on recherche, à travailler avec une agence telle que l'agence d'attractivité. Les process qu'ils offrent, notamment soit pour les entreprises à proposer des candidats, mais aussi pour les candidats à les accueillir et à les aider à s'intégrer, c'est clairement quelque chose qui peut nous aider ça dépend des types de profils, mais c'est quelque chose qui peut nous aider. Une fois l'emploi trouvé, la recherche immobilière commence. C'est à ce moment que Sophie et le pôle conciergerie entrent en jeu. Il y a vraiment 2 pans différents dans mon métier. Trouver des candidats qui veulent bien s'installer via l'emploi, puisque c'est la première porte d'entrée, mais aussi les accompagner après dans leur installation, c'est-à-dire les aider dans leur démarche pour trouver un logement, par exemple. Mais ça va aussi plus loin, ça peut aussi être l'emploi du conjoint dans un second temps, et également les aider par rapport à l'inscription à l'école des enfants, les places en crèche pour les plus petits. L'agence d'attractivité de Haute-Marne vise à promouvoir le territoire auprès de personnes extérieures. L'objectif est de populariser la région.
On reste en Haute-Marne avec Laurine Castello et Victorine Houdard. Vous êtes toutes les deux étudiantes à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Saint-Dizier. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Vous partez faire un stage infirmier de 8 semaines en début 2025 au Sri Lanka. Pourquoi le Sri Lanka ? Alors, c'est une destination qui a été longuement réfléchie. On a commencé notre projet en première année. On a toutes les deux toujours voulu faire un stage à l'international et notre stage du semestre 6 nous le permettait. Donc, on a commencé à monter notre projet toutes les deux en centrant plutôt au début sur l'Afrique. Mais il y a eu, l'IFSI a des interdictions de nous envoyer dans certains lieux, etc. Et il y a aussi les places qui sont assez chères, on va dire, au sein des organismes. Donc on a essayé de reprendre l'organisme des autres étudiantes infirmières qui étaient parties l'année précédente, sauf qu'il n'y avait plus de place. Donc on a essayé aussi de contacter un autre organisme. On leur a demandé des destinations qui étaient disponibles pour nos dates de stage. Et ils nous ont proposé le Sri Lanka, le Pérou et les Philippines. Et en fonction des livrets d'accueil qu'on a reçus, c'est sur le Sri Lanka que notre choix s'est porté par rapport à ce que contenait le stage, autant au niveau des services que des prestations. Et ce projet de faire un stage à l'étranger, vous y pensiez depuis un petit moment ? Oui, c'était depuis la première année à l'école infirmière. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant. Et en fait, on s'est rencontrés et c'est vrai que ça a été évoqué dès la première année par la directrice qui a proposé de faire au cours de notre formation un stage humanitaire. Et nous, c'est vrai que ça correspondait à nos projets et c'était quelque chose qu'on envisageait, donc on a décidé de le faire ensemble. Et pourquoi à l'étranger et pas en France, justement, pour cette 3e année d'études ? C'était surtout pour voir, on va dire, une autre façon de travailler que la France. Là, on sait que le Sri Lanka, c'est vraiment différent, notamment que, par exemple, il y a 1850 lits. Donc, on sait que c'est différent de la France, comme à Saint-Dizier, il y a 400 lits, par exemple. Ça montre que c'est différentes choses, différentes manières de travailler. Et voilà. Oui, c'est aussi pour découvrir la culture du pays et puis les différentes façons d'exercer le métier d'infirmière par les difficultés qu'on va rencontrer là-bas. On sait que le matériel n'est pas le même que le nôtre, donc c'est un enjeu aussi qui fait partie de notre formation et on a décidé d'aller faire notre stage là-bas pour s'enrichir personnellement aussi. Les conditions de travail sont différentes au Sri Lanka. Et Oui. donc, comment ça va se passer pour vous là-bas ? Où est-ce que vous allez dormir déjà ? Quand on a contacté notre organisme, dans le prix, c'est compris le logement. Donc le logement, c'est une maison qui va contenir 45 étudiants du monde entier. Donc on va séjourner là-bas. C'est des chambres de maximum 4 personnes. Salle de bain, toilette, et on séjournera là-bas pendant nos 8 semaines de stage. Un stage aux aires d'humanitaire, c'est ce que vous expliquiez juste avant. Exactement. Comment ça va s'organiser pour vous là-bas ? Vous allez être en stage toute la journée à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu peut-être ? Oui, c'est ça. En fait, c'est prévu qu'on soit en stage toute la journée à l'hôpital, hors week-end. On fait des semaines de 35 heures. Après, sur place, on est répartis dans différents services qu'on a nous-mêmes choisis par rapport à nos futurs projets professionnels. Donc, par exemple, on a choisi maternité et pédiatrie, ce qui rejoint le projet de Laurine qui est de devenir infirmière puéricultrice. Et pour moi, j'ai choisi urgence et chirurgie, qui rejoint mon projet de devenir infirmière libérale. Et pour organiser ce stage et pour le financer aussi, pour financer l'organisme, vous avez dû faire plusieurs choses, des actions. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Il faut savoir que c'est un stage qui a quand même un sacré coût individuel. Et pour financer ce projet, on a décidé de mettre en place des petites actions. Donc on a commencé par mettre en place une tombola. On a démarché, on est allé dans nos villages. Il y a aussi les gens de l'IFSI qui ont participé. On a aussi vendu des tickets à notre entourage. Donc on a créé des lots avec l'aide des entreprises qui ont bien voulu nous offrir des lots, qui ont participé à l'élaboration de notre tombola. La tombola, elle se terminera la semaine prochaine. Là, il nous reste encore un petit moment pour vendre des tickets. On a aussi démarché le centre commercial Carrefour pour l'emballage des cadeaux de Noël le 21 décembre. Et on sera sur place toutes les deux, accompagnées de nos mamans qui vont venir nous aider à emballer les cadeaux et on en profitera aussi pour vendre encore des tickets tombola. Donc l'idée, c'est de récolter des fonds pour financer ce stage humanitaire qui a quand même un coût assez important au Sri Lanka. Exactement.
comment vous allez faire pour tout organiser? Il y a les vaccins à faire, il y a les billets à prendre, il y a aussi les visas. Est-ce que vous avez déjà commencé à vous organiser pour tout ça? Oui, du coup, on a commencé. On a déjà pris nos billets d'avion. On a pris rendez-vous également pour faire nos vaccins, qu'on fera 15 jours avant de partir. Et là, on est en cours, on est en train de prendre nos visas. Vous êtes en train de prendre des visas. Vous avez hâte de partir? On est à la fête de fin d'année. Vous partez, je crois, c'est du 17 février au 12 avril. Oui, donc c'est ça va arriver quand même rapidement. Oui, ça va être rapide en effet. Ouais, on prend l'avion le 14 février. C'est vrai qu'on a hâte, mais il y a quand même une petite appréhension derrière. Enfin, on part quand même assez loin de notre zone de confort, on va dire. Là où on connaît vraiment rien du tout. Et voilà, c'est le challenge. De toute façon, c'est ce qu'on voulait. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même une petite appréhension derrière. Plus ça approche, plus on appréhende quand même de partir. Eh bien, on vous souhaite bon courage. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau ce soir. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.